La politique, c'est le terrain de jeu préféré des imitateurs. Bonjour. La preuve, cela fait 20 ans que les marionnettes des Guignols proposent leur version décalée et féroce de l'actu. Et depuis 20 ans, un seul mot d'ordre, la provoque. Nous sommes en 2010 et vous regardez la télévision avec publicité. Bonsoir. Voilà, je suis donc avec Guy Bedos, ce dernier humoriste libre de... Ça, c'est une imitation formidable. Daniel. Oui. La voix des Guignols, c'est avant tout un travail d'équipe. Mieux, ce serait exagéré. Mieux, ce serait exagéré. Ça, c'est fait. Voilà, donc ça, c'est fait. Et qu'est-ce qu'il en pense, Guy Bedos? Ah, il aime beaucoup. Il aime beaucoup. Il est même, je l'ai rencontré en revenant de Cannes à l'aéroport et il me dit, me sorte plus beaucoup. Il faut dire qu'on me voit moins. C'est pour ça que je m'en fous. Il me sortent plus beaucoup. Non, mais il aime bien, oui, il aime bien, oui. Contrairement à Jospin qui dit, moi, je n'ai pas le temps de regarder les Guignols. Oui, bon, bien sûr. Quand ils aiment pas, ils disent ça. Bien, ben c'était super de vous recevoir, hein. Ta gueule, escroc! Allez, la suite. Ils ont du talent, ça leur arrive de toucher juste, et c'est bon qu'il y ait quelques bouffons qui rappellent à nos puissants, qui sont peut-être puissants un jour, mais ne le seront pas toujours. La voix de Bernadette, comme celle de tous les personnages féminins des Guignols, c'est elle. Je me suis retrouvée. Sandrine Alexis. Je le coller au milieu. Ah non, j'en ai un. Et Yves Lecoq, c'est l'imitateur culte de Chirac et PPDA. Quel rapport on a avec PPDA quand on imite depuis plus de 20 ans? Les rapports ont été assez variés. Il y a eu d'abord le fait qu'il m'a dit « je me reconnais pas ». On me dit que c'est bien, mais je me reconnais pas. C'était le tout début. Après ça, il y a eu la bonne entente. Et puis en plus, maintenant, il est d'autant plus content qu'on le perpétue. Donc là, c'est l'idylle. Écoutez, je leur suis très reconnaissant d'avoir été plus élégant que mes anciens patrons. Non, j'avais une relation, et j'ai toujours une relation très, très cool, enfin très distancée avec cette caricature-là. On commence par l'affaire Bettencourt, qui est devenue l'affaire Eric Woerth. Monsieur Sarkozy, cette affaire pourrait être grave pour vous? Tu plaisantes? Mamie Zinzin est une amie depuis toujours. C'est normal qu'elle nous file un pot de blé en échange de quelques services. Parfois, vous faites plusieurs personnages en même temps. Comment ça se passe? Il faut que ce soit des personnages qui soient assez distincts les uns des autres. Quand c'est deux voix proches, c'est pas facile. Il faut quelquefois manier une tonalité différente. Mais c'est un exercice simplement de concentration un peu plus poussé. Mais en fait, si les voix sont bien casées quelque part dans le cerveau, elles ressortent très vite. Donc, on fait en sorte de ne pas respirer entre deux voix, c'est tout. On respire entre deux phrases. Mamie Zinzin habite Neuilly. Elle est blindée. Je crois quand même pas qu'elle allait filer du fric au PC. C'est pas que ça. Si, c'est que pour l'oseille. C'est pas pour faire un tennis, hein. Sandrine, c'est un peu grâce à Yves Lecoq que vous êtes là. Ah oui, c'est complètement grâce à Yves Lecoq. Oui, puis des filles qui imitent, il n'y en a pas 50. Donc j'ai choisi Sandrine parce que c'était la meilleure de toutes. De se cantonner à la matière diplomatique pure. Tous les jours, avant le direct, Sandrine doit travailler ses voix. Ce soir, elle doit imiter une voix difficile, celle de Ramayad. Des mots comme ça. Et puis qui s'accélèrent aussi, des fois, parce qu'il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Moi, la caricature de Ramayad, je ferais quelque chose comme ça qui serait très... un peu Beyoncé. C'est pas pour céder à un effet de mode. Un effet de mode? C'est pour faire savoir ce que je fais un petit peu mieux. Ce que je fais un petit peu mieux. Il y a une espèce d'accélération comme ça, donc j'écoute, et à force d'écouter, au bout d'un moment, je vais entendre quelque chose qui est assez répétitif dans sa façon de parler, et là, je vais décider de l'accentuer. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai trouvé Carla, parce que c'est là que je me suis rendu compte que quand elle parlait, elle avait cette façon de monter, de descendre, de moduler, un peu comme une mélodie, comme ça. C'est là que j'ai trouvé l'angle. Je trouvais que c'était des phrases qui n'en finissaient pas, qui montaient, et puis qui redescendaient, et puis qui remontaient, et puis qui redescendaient en même temps, qui des fois, elle est vraiment très très bas. Il est 20h. Après plusieurs heures de répétition, Sandrine est enfin prête. On enregistre Ramayad. 3. Vous êtes prêts? On est prêt. 3, 4. Conséquence de la crise des Bleus, Ramayad a totalement disparu des médias. Vous deviez être hier soir dans le journal de France 2 et vous avez annulé au dernier moment. Roselyne Bachelot m'a empêché de m'y rendre. Ah, c'est un ordre de votre ministre. Pas du tout. Je m'entends très bien avec Roselyne Bachelot, et je parle quand je veux. Oui, pourquoi vous ne vous exprimez plus? Nicolas Sarkozy m'a ordonné de me taire. C'est ça, vous êtes censuré. Pas du tout. Je m'entends très bien avec le président. Ramayad, les convictions et la mémoire d'un poisson rouge.